Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage qui va beaucoup parler de l'autre personne, de ce que l'autre personne pense. On va regarder un petit peu son énergie actuelle. On va aborder ses peurs, ses doutes, ses angoisses du moment. Puis on enchaînera sur ses envies aussi. On regardera ce qu'il souhaite, ce qu'il ou elle espère. Et on essaiera de regarder aussi ce qui pourrait aider à réaliser ses espoirs, son but. Et puis on regardera l'évolution, la finalité pour chaque tas, hein, parce qu'on a un tas numéro 1, tas numéro 2. Vous choisissez celui qui vous parle. Comme à chaque fois en dessous de la vidéo, vous aurez le timing qui correspond au deuxième tas. Et je compléterai au fur et à mesure de chaque tirage selon mes ressentis, s'il y a besoin d'approfondir ou pas. Donc voilà, comme vous le savez, c'est intemporel. Hein, c'est vraiment l'énergie du moment et ce qui va se dérouler dans les prochaines semaines, voire mois, on va dire dans les 6 mois maximum. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Vous adaptez aussi, donc bien évidemment, le thème de la vidéo, c'est l'autre personne, mais il peut très bien y avoir aussi vos énergies dans ce tirage. Donc, vous adaptez vraiment à votre situation. Et ça peut très bien parler d'un ami, d'un parent proche, d'un voisin, euh, d'un amoureux, amoureuse. Donc, vous adaptez vraiment à la personne à qui vous pensez vraiment. Et on va commencer par le tas numéro 1 avec ce cœur. On y va. Alors, pour ce tas numéro 1, savon, ça sent la lavande. Alors, l'énergie actuelle de l'autre personne, pour ce tas numéro 1, on a le travail d'équipe. On a les grands-parents, que vous voyez bien, ouais. Et on a l'équilibre et l'amitié. Alors, l'autre personne en ce moment est en train d'équilibrer sa vie en général, d'équilibrer les rapports amicaux, aux rapports familiaux aussi. On a vraiment avec cette carte de travail d'équipe l'idée de pouvoir jongler entre plusieurs personnes, de rééquilibrer aussi cette notion de famille, d'entente familiale, de recréer des liens, de les retrouver ces liens dans sa vie actuellement. Il y a vraiment l'idée de vouloir créer une harmonie parfaite et sans jugement actuellement pour l'autre. On parle de liens très forts avec l'amitié. Donc il y a aussi cette idée d'avoir des relations proches qui lui rapportent ce que l'autre personne attend, ce que l'autre personne cherche, l'équilibre, l'harmonie. Euh, Elle est en ce moment en train de créer sa nouvelle vie en fait. Hein. Et avec la carte des grands-parents, on est vraiment dans ce lien parents, enfants, petits-enfants. Chérir sa famille, entretenir une relation vraiment privilégiée et, avec ses enfants, avec ses parents, créer vraiment un climat harmonieux. Et on parle de travail d'équipe, donc il y a vraiment un réel échange et une réelle réciprocité dans cette recherche d'équilibre actuel pour l'autre. Hein. Donc voilà, c'est ce à quoi elle tend en ce moment, c'est ce à quoi elle est amenée à travailler en ce moment et c'est ce qu'elle fait. Donc elle s'y sent parfaitement bien. Concernant ses peurs, ses doutes, ses petits tracas, on a ici, l'idée de se laisser porter. Elle est en train de se laisser porter. Elle est obligée comme tout le monde, de remettre à plus tard des projets. Elle avait certainement commencé, cette autre personne, à mettre en place des projets, des choses. Elle est obligée de les remettre à plus tard. Hein. Donc en ce moment, elle a mis sa vie en pause. Elle met sa vie en pause. Donc on voit que pour elle, cette attente est quand même une épreuve. Être face à sa solitude. Alors sa solitude, pas vraiment, puisqu'on a vu qu'ici, elle entretenait quand même des liens très importants au niveau de sa famille, de ses amis. Elle est en train de les cultiver. Mais j'ai l'impression que euh, cette obligation de devoir reporter ses projets, pardon, cet ajournement, hein, et qui l'oblige finalement à faire l'expérience de l'existence, parce que là on voit bien que cette personne, comme vous le voyez, est-ce que vous voyez tout bien? La clarté, ouais. On voit hein, qu'elle est obligée de se laisser porter par la vie ici.
Elle est nue sur cette feuille, cette personne, sans protection aucune, mais elle est soutenue. Ici, elle est protégée, elle est soutenue. Alors, soutenue par l'univers, mais aussi peut-être par quelqu'un de proche. Et elle ne se sent pas vulnérable. Malgré le fait qu'elle soit sans protection, elle n'est pas vulnérable puisqu'elle est protégée. Elle tire en équilibre. Donc c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle est vraiment en train de reporter à plus tard. Et pour elle, c'est quand même assez terrible, hein. On voit l'épreuve, la difficulté, la complication du moment. Des choses qui sont mises en suspens. Euh, Il y a l'idée avec cette carte de l'isolement de... Est-ce que vous voyez tout bien? Ouais. Il y a vraiment l'idée ici de... C'est quelque chose qu'on lui impose en fait. Et elle compose avec. C'est pour ça qu'elle se concentre de toute façon sur ses relations amicales et familiales. Mais on voit bien que cette attente est quand même assez compliquée, hein. Elle se met en retrait ici. Elle est un peu soumise à cette épreuve, soumise à cette patience qu'on lui impose. Il y a cette idée aussi d'enfermement et d'épreuve, hein, de toute façon. Donc, elle prend sur soi, elle prend sur elle, cette personne, et puis c'est ce qui l'angoisse actuellement, hein. C'est ce qui l'angoisse actuellement d'être inactif, de ne pas pouvoir contrôler et passer à l'action. Moi, j'ai l'impression. Donc c'est assez terrible, hein, pour cette personne, ce qui arrive en ce moment, pas ce confinement, hein, mais de devoir obligatoirement remettre à plus tard des projets. Voilà, c'est quelque chose qu'elle vit mal. Elle vit très mal de devoir reporter à plus tard, de devoir remettre à plus tard. Donc c'est assez très compliqué, c'est pour ça qu'elle se concentre sur cet esprit de famille, d'amis, parents, amitié, voilà, des gens assez proches. Alors, concernant ses envies, ses souhaits, ses attentes, ses espoirs, etc., etc., on a ici, on a quelqu'un d'autre. Alors, c'est général, d'accord? Donc, vous transposez, homme ou femme, peu importe. Ici, on est beaucoup, avec cette carte-là de l'homme, on est beaucoup dans la sensualité, j'ai l'impression. Ce que cette autre personne, ce que l'autre personne souhaite, a envie, on est beaucoup dans les émotions ici, des émotions refoulées. Il y a des choses qui refont surface grâce à une autre personne. D'accord? On parle d'amour, de sentiments ici. Donc il y a vraiment l'idée de faire remonter à la surface des sentiments bien enfouis, bien profonds, des choses qui lui étaient devenues étrangères à cette personne. Et on voit bien que ça lui fait énormément de bien, hein. Il y a l'idée euh, de retrouver foi en des projets qui sont bloqués, de retrouver foi en l'amour, de se sentir bien aussi au niveau de sa maison, de son foyer intérieur. On a l'idée ici quand même de couper une forme de routine, de couper quelque chose pour cette autre personne. Il y a la rencontre, il y a une nouvelle rencontre, oui, il s'est passé quelque chose et on voit bien ici, il y a une rencontre qui a tout bouleversé. Et cette rencontre-là, la nouveauté, on voit que ça lui permet de couper, ça lui permet de couper une forme de lourdeur au sein de sa maison, de son foyer, quelque chose qui était... Ouais, j'ai vraiment cette sensation de lourdeur, de routine, de vie pépère, et, euh, et on va couper ça, on va couper quelque chose, et on a l'idée de retrouver une forme d'équilibre, hein. Moi, avec cette carte de la justice ici, j'ai l'impression qu'il y a une idée, il y a quelque chose de l'ordre de la morale pour cette autre personne. Quelque chose qui pourrait peut-être paraître immoral, mais qui lui apporte qui lui apporte la paix, la sérénité, hein. Avec cette carte-là de l'étranger, on est vraiment dans le ailleurs, dans l'évasion. Voilà, et c'est quelque chose qui l'épanouit énormément. Et cette autre personne, hein, on pourrait supposer ici que c'est vous lui apportez quelque chose de merveilleux, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui vraiment euh, la fait vivre, en fait. Il y a cette idée que cette autre personne est en train de vivre, se réveille, hein. Elle était endormie depuis très longtemps et là elle se réveille.
il y a vraiment l'amour, la paix, la sérénité, l'harmonie, ce goût de ailleurs, des sensations qui sont réveillées, qui reviennent à la surface, qui lui apportent vraiment de l'ancrage, encore plus d'ancrage qu'avant. On voit bien que ça se fait dans la lenteur, parce que là, la carte de la cigogne est à l'envers, donc ça se fait vraiment progressivement. Il y a des blocages encore, hein, mais tout doucement, ça remonte. On fait un point dessus, hein. Il y a des choses bien précises pour cette personne qui, qui refont surface et qui la chamboule. Moi, j'ai vraiment cette idée de chamboulement. Vous voyez, on a quand même le renouveau ici, le renouveau avec la clairvoyance. Donc, il y a l'idée d'être conscient de ces choses-là. Et j'ai quand même deux cartes de clairvoyance pour l'autre personne. Donc, il y a beaucoup de discussions. J'ai l'impression, avec les commérages, la fidélité, on est, euh, on est dans les discussions, dans des discussions un petit peu cachées. Il y a des choses qui sont... Ouais, il y a des discussions qui sont... J'ai encore, de toute façon, vous voyez, j'ai quand même deux notions de maison ici, hein. Donc cette autre personne, euh, on pourrait penser qu'il y a des choses cachées dans la maison, hein. Il y a des choses qui sont faites en douce. Les commérages, c'est vraiment les cancans, c'est parler dans le dos, c'est cacher des choses avec la fidélité. Donc on voit que l'autre personne, vous lui apportez, enfin, on lui apporte beaucoup de renouveau au niveau du sentimental, au niveau des émotions, du relationnel. On voit que cette personne est complètement lucide de ce qui lui arrive, elle est consciente des choses et elle est bien consciente de la suite aussi des événements. Vous voyez, vous lui apportez quand même beaucoup de joie, de bonheur. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour elle. Oui, le boomerang, il y a des échanges, il y a des échanges récurrents ici qui lui apportent beaucoup d'apaisement, énormément d'apaisement. On parle quand même de difficultés, d'hésitation, mais on voit qu'elle va vers quelque chose de nouveau. Il y a la peur par rapport à la flamme sœur, il y a le grand amour ici pour cette autre personne, hein. Un grand amour, il y a une personne qui est venue lui éveiller en elle des choses assez incroyables, assez perturbantes, qui font peur, mais qui vont lui offrir un renouveau, un nouveau départ. Vous voyez, je fais une coupe, on a un oui. Donc c'est des sentiments extrêmement positifs pour l'autre personne. Elle se sent pousser des ailes, elle se sent vraiment dans la nouveauté. Vous, on lui apporte beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance ici. Il y a vraiment l'idée de se sentir extrêmement bien, de flotter sur un petit nuage. Et on voit qu'elle est à un carrefour de sa vie, hein. C'est ce qui lui arrive à cette autre personne, à ses envies, ses souhaits. Elle a envie d'un renouveau. Elle a envie de changer de direction. Et on l'a vu, hein, tout à l'heure. Et puis on parle d'opportunité, donc il y a vraiment, elle a envie d'engagement, hein. L'opportunité, ce sont les contrats, les occasions, sur la fidélité. Donc il y a vraiment l'envie ici d'aller plus loin, de concrétiser quelque chose, d'un engagement réel et sincère. On est dans la réflexion, quoi qu'il en soit. On réfléchit énormément. J'ai encore la naissance, hein. On voit bien que ce qui est en train de se produire pour cette personne, on a l'ennemi. Donc on a quand même les tracas, hein. On a des choses qui ne sont pas très confortables à vivre, mais avec beaucoup de lucidité et des prises de décision qui seront faites avec sagesse. On a les questionnements, on a vraiment l'idée ici de blocage, de peur. Encore une fois, cette autre personne, hein, elle, elle a peur, hein, elle a peur, elle hésite, mais elle se sent poussée par quelque chose, par ce renouveau-là, hein, par ces émotions qui refont surface, qui font surface. C'est vraiment de la nouveauté pour cette autre personne et ça lui fait extrêmement de bien. Ça lui apporte beaucoup de douceur, de tendresse, un renouveau qu'elle espérait certainement depuis très longtemps. Vraiment, vraiment. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ce qui va aider à réaliser tout ça. Alors, ce qui va l'aider à cette personne à réaliser ses envies, ses souhaits là, hein, ce qui brûle au fond d'elle. On a le blocage, on a quand même deux cartes de blocage ici. Donc on voit bien que ce blocage actuel, hein, c'est un atout pour cette personne. C'est un atout parce que cela va lui permettre de se rapprocher un peu plus de cette notion de famille et d'amitié, comme on avait ici. D'accord? Donc ça va lui permettre de se recentrer un petit peu plus sur euh, les liens qui lui apportent beaucoup d'équilibre. Ça va lui permettre aussi de revenir sur des blocages au niveau de sa famille. Il y a certainement des blocages, des choses qui ne sont pas réglées. Et
qui va aider à faire avancer ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est d'abord de résoudre les problèmes actuels au sein de la famille. On voit qu'au niveau de sa famille, il y a des blocages, il y a des choses qui n'avancent pas, qui sont complètement gelées. On a l'idée quand même ici, on a déjà une période de 6 mois. Hein, donc on voit que les choses sont quand même très lentes. Je ressens beaucoup la lenteur. On me parle ici d'une personne âgée. Bon, une personne âgée qui pourrait faire bloquer les choses, qui pourrait faire bloquer la bonne marche, la bonne avancée d'une situation, notamment au niveau juridique. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. On a aussi avec la carte de la grand-mère cette idée de chose qui est très lente à se mettre en place, hein, la lenteur, le côté mémère, pépère. On va revenir de toute façon, c'est ce qui va aider à faire avancer les choses. Ce blocage actuel, les retards, les contretemps, c'est un atout pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir bien discuter sur la suite des événements. On est quand même... où est ma carte? On est là. Je vois ce que j'ai mis mon jeu. Ouais, on est là, on a le verdict, on a les résultats. Donc il y a vraiment l'idée ici, oh, c'est très beau, très très beau. On a l'idée de vraiment de l'envie, l'ambition, l'envie de réussir, l'envie d'aller au-delà d'un rêve, de concrétiser un rêve. C'est ce qui va pousser cette personne, c'est ce qui la pousse hein, à prendre des décisions ici, à aller de l'avant. Voilà, le rêve, l'évolution. Donc on va vraiment vers la concrétisation de ce rêve, de ces rêves. Et bon, on a des accords, on en discute, on voit toujours cette notion de temps hein, qui est toujours présente et très très compliquée à gérer, les compromis encore une fois, l'argent, le financier. Donc il y a peut-être certainement des choses à régler au niveau du financier, des démarches administratives. C'est l'occasion d'en parler, c'est l'occasion de crever l'abcès, ce confinement, ce blocage. On a beaucoup les communications, les nouvelles sur, oui, sur ce qui bloque, hein, les choses qui ne sont cachées, qui ne sont pas dites ici. Donc, ce qui va aider, hein, c'est vraiment parler, se confier, parler, mais aussi, comme je le disais, crever l'abcès. On a l'abondance avec la réussite. Encore une fois pour cette personne, avec la chance. Donc, on vous dit bien que l'hiver, pour cette personne, ces blocages, c'est une opportunité pour elle. Hein. Donc, elle va vraiment profiter de cette période de blocage, de conflit pour régler, ouais, pour régler les derniers détails, peut-être sur un mariage, une union, sur quelque chose, oui, se détacher complètement. Se détacher complètement d'un partenariat, d'un mariage oui, qui est voué à l'échec. On parle d'un déménagement, de rupture, donc il va bien y avoir un changement dans sa vie pour l'autre personne. On voit bien le fait de se détacher complètement d'un mariage, d'une union, pour de la nouveauté. Hein. On lui dit bien que là où elle est, sa place actuelle n'est plus la sienne. Il y a un déménagement, il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer, pour créer autre chose de nouveau. On le voit bien ici, toujours avec l'automne, hein. Il y a un détachement qui se fait encore une fois. Hein. C'est vraiment l'idée de ne plus reculer l'échéance. Voilà, c'est l'opportunité pour elle. Elle doit faire face à ses responsabilités. On voit bien le départ avec de nouveaux espoirs. Donc il y a vraiment de la nouveauté qui arrive pour l'autre personne et c'est ce qui va lui donner l'envie de régler une situation. Du moins, c'est l'opportunité qui lui est donnée. Voilà. Donc, il y a vraiment l'idée de faire un effort. J'ai la chair de poule. Il y a l'idée de devoir se surpasser ici, de sortir un petit peu de sa zone de confort, de faire face, d'affronter les blocages, hein, d'affronter ces contretemps, ces blocages, notamment au niveau famille, et de pouvoir régulariser les choses, de pouvoir mettre vraiment les choses au clair ici. Voilà, c'est vraiment le coup de pouce de l'univers, bah, c'est ce confinement, c'est tout ce qui arrive pendant ce confinement, les surprises, cette nouvelle rencontre et l'idée d'enfin affronter la réalité en face, hein, tout simplement, d'arrêter d'espérer, de croire et de reporter à plus tard. Là, il faut aller dans le tas. Voilà, maintenant on va regarder la finalité hein, de tout cela. On va regarder. Alors, la finalité de cette histoire pour le tas numéro 1, pour l'autre personne. On a ici le coup de foudre. On a pour cette autre personne, hein, que ce soit un homme ou une femme, on a l'idée ici d'avoir eu un déclic dans sa vie.
quelque chose qui est venu complètement chambouler son existence, qui va permettre d'accélérer peut-être un processus de concrétisation. Mais on voit bien ici à la crise, hein. De toute façon, on a deux fois la crise ici, hein. On a deux notions de crise. Donc on voit bien que l'autre personne, il y a l'idée de ce remous, ces remous intérieurs, cette nouveauté, ces choses qui sont en train de s'éveiller en elle, ou en lui, hein. On a vraiment l'idée, c'est perturbant. Mais en même temps, ça lui permet de s'ancrer. On a ici la carte de la puissance, de la force, de l'ancrage, l'arbre. Donc on est vraiment dans quelque chose de salvateur, quelque chose euh, qui remet les idées en place, qui remet tout son émotionnel en place, qui remet sa vie en place, en ordre, comme elle devait être. On a quand même la chance de mettre fin ici à un couple, de mettre fin à une histoire. Voilà, il y a l'idée de mettre fin peut-être à cette utopie de soigner, de guérir un couple. La finalité, c'est ça, hein. Couple illusoire, il y avait quand même une certaine distance, on arrête, hein. C'est une opportunité pour cette autre personne. Pourquoi? Parce qu'il y a la rencontre. Il y a la rencontre qui mène à quelque chose de beaucoup plus sincère, beaucoup plus pur. Voilà. On a un regain de toute façon au niveau de sa vie sentimentale à l'autre personne. L'idée de sortir de ce labyrinthe. Euh, on voit que cette personne est perdue, elle est complètement chamboulée suite à un coup de foudre. Ensuite, on voit quand même il y a les échanges, hein. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. On voit que les choses se mettent en place avec du temps. Il y a toujours cette notion de temps, de patience qui est très présente pour le tas numéro 1 ici. Des choix à faire. On voit qu'il y a quand même, on voit un couple ici, alors il est probable que cette autre personne soit en couple, et on voit beaucoup d'instabilité dans sa relation, des choses qui sont bloquées, gelées, et on voit quand même une rupture. On sent qu'ici, il y a une femme ici qui met fin à une relation, une femme il y a la rupture, il y a la séparation avec la femme, alors il est probable que ce soit une femme bon après c'est général, vous adaptez, hein. Moi je lis les cartes, après vous adaptez à votre situation. Mais là on voit bien que dans un couple, il y a une femme qui met fin à des projets, hein, qui met fin à la loyauté, qui met fin à quelque chose. Donc on voit que cet homme-là retrousse ses manches, euh, fait face à la situation, fait des choix, prend des décisions, hein. Il y a quand même derrière, en d'autres paquets, on a la guérison, d'accord? On a une guérison sur cet état de fait, sur cette situation, sur cette rupture. Et on voit bien, oui, il y a encore une rencontre, hein. On voit bien que là, il y a une rencontre pour cette autre personne qui est ultra positive, qui lui apporte beaucoup d'équilibre, de paix, de calme, de bonheur, de sérénité. On voit bien ici, il y a encore une relation secrète avec beaucoup de sensualité, sexualité. On a le bonheur, hein, pour cette autre personne. On voit bien ici qu'il y a quelque chose de secret, mais on voit bien que ça ne va pas rester longtemps secret. D'accord? C'est passager. On a des concrétisations, hein, pour cette personne-là. On voit bien que cette personne, elle met fin à une situation, elle met fin à un mariage, hein, parce qu'on a quand même la carte ici du mariage. Donc elle met fin à tout ça, ça va s'arrêter. Bien sûr, on a les conflits, on a les disputes, on a la prise de tête. Donc ça va pas être facile, ça va pas être évident, on voit que c'est long. Mais je la vois quand même, l'autre personne, vriller, enchaîner sur autre chose, sur de la stabilité, des nouveaux projets qui viennent. On nous parle ici d'une personne qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson, donc vous adaptez. Mais on a quand même la fin d'un cycle. On a quelque chose d'extrêmement positif pour l'autre personne. Donc la finalité est très très belle, très prometteuse. On voit que pour cette autre personne, ça va être le commencement d'une nouvelle vie, hein. Une nouvelle vie au niveau sentimental, ça va être l'apaisement final. Ce malaise et ce mal-être qui va être totalement dissipé grâce à cette nouvelle rencontre, hein. Allez, on a quoi? On nous dit, voilà, on lui dit de faire un effort, d'être encore patient. On lui dit à cette autre personne, hein, que très bientôt, très très bientôt, les choses vont se réaliser, vont se concrétiser. Et qu'il faut juste respecter les étapes par lesquelles elles passent. Voilà. Donc que ce soit vous, hein, ou l'autre personne. Encore une fois, vous adaptez. On parle quand même, hein, d'une relation karmique, de quelque chose qui est fort. On nous dit aussi, hein, que vous vous connaissiez certainement déjà auparavant dans une autre vie, ou même dans cette vie-là, mais en tout cas, il y a un lien
extrêmement particulier, hein, qui fait que on veut se battre pour cette personne, on veut faire preuve de patience et on va respecter les étapes. Voilà, on lui dit de traiter les problèmes familiaux. Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, cette autre personne a des choses à régler. Ce confinement, hein, ce blocage actuel, c'est un atout. Ça va lui permettre de parler, de discuter, de dialoguer. Et c'est important de le faire. Elle doit d'abord traiter tous les complications au niveau de la famille, des conversations. Voilà, beaucoup de conversations. Et attention, drapeau rouge. Donc on sent bien qu'il y a des tensions, hein, chez cette autre personne. Il y a des discussions très houleuses et des discussions qui sont assez compliquées à aborder, des thèmes qui sont assez compliqués à aborder, mais elle doit le faire. Elle doit discuter. C'est important, c'est primordial. On parle bien d'isolement, donc on voit bien cette idée de se sentir seul, coupé. On sent bien le froid. On parle d'enfants, donc il est peut-être question d'enfants dans ces conversations, dans ces discussions. Voilà. La tromperie. On parle d'une tromperie ici. On dit bien pour cette autre personne, hein, pour ceux qui sont en situation triangulaire, que la tierce personne, la troisième personne, hein, on lui dit que vous pouvez aimer sans crainte, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous engager avec cette autre personne. Il n'y a aucun souci à avoir. Il n'y a pas à avoir peur non plus d'imposer des complications concernant les problèmes au niveau des enfants. Au contraire, il n'y a pas de peur à avoir, de doute, de fuite de l'autre. Au contraire, on sent qu'il y a quand même une écoute et une compréhension. On parle, voilà, compréhension mutuelle. On parle de sentiments romantiques. On vous dit encore une fois, hein, que ça vaut la peine d'attendre. On parle de passion, quelque chose d'extrêmement chaud, passionnel. Exprimez votre amour, vos sentiments. On parle bien de mariage, donc on parle bien. Laissez une chance à votre relation. Donc entre vous deux, s'il y a des complications, s'il y a cette attente aussi, cet isolement, on vous dit bien d'être patient, de laisser une chance à cette tromperie, j'allais dire, ce masque qu'on porte, parce qu'il y a derrière quelque chose d'extrêmement pur, sincère. Lâcher prise. Ouais, il y a l'idée de se laisser porter en fait, et de faire face à ses responsabilités. Donc voilà, pour le tas numéro 1, on a vu que la finalité était très jolie et pleine de perspectives d'avenir en tout cas. Voilà, voilà. Allez, maintenant on va passer au deuxième tas. Alors, pour le tas numéro 2, le tas du petit ange ici, on a quoi? Son énergie actuelle à l'autre personne. On a la santé, la persévérance. Donc il y a l'idée ici de se protéger. Voilà, de faire attention à sa santé. Santé physique, santé morale, aussi de se mettre au sport, pourquoi pas. Il y a cette idée d'être absolument déterminé à se protéger. Voilà. Actuellement, son état d'esprit, c'est ça. C'est prendre soin d'elle, tout simplement. Se détendre, prendre soin d'elle. Beaucoup de repos aussi. Le message est vachement clair en fait, est très limpide, clair. Il y a l'idée de méditer aussi beaucoup, prendre le temps de la réflexion, réfléchir, ne pas se hâter, se précipiter quant aux choix à faire. On est vraiment dans une énergie en fait très saine ici, très très saine. Beaucoup de pragmatisme, cette personne relativise énormément, énormément. Elle est attentionnée, elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres, elle est vraiment dans le soin. Voilà. Ses peurs, ses doutes, ses tracas. On a quoi? Suivre le courant, le créateur. Suivre le courant. Bon, en fait, ce qu'elle a peur, c'est ce qui se passe actuellement, en fait. C'est la suite des événements. C'est ce qui va se passer, c'est comment gérer la suite, en fait. Il y a vraiment cette idée de réfléchir absolument là-dessus. Je la vois très concentrée, cette autre personne, sur ce qui se passe actuellement, sur les conséquences. Je la vois très vigilante aussi. Je la vois absolument respecter la loi, les règles, ce qu'on lui demande de faire. Et ce qui l'angoisse beaucoup, c'est oui, c'est le après. C'est quoi faire après. C'est comment faire après. C'est les conséquences aussi. Voilà, assumer les conséquences de tout ça.
c'est l'incertitude. Le doute, l'incertitude, ne pas savoir où aller, se laisser porter, aller dans l'inconnu. Ça l'angoisse aussi un petit peu. C'est pour ça qu'elle médite beaucoup. C'est pour ça qu'elle réfléchit beaucoup, cette autre personne. C'est pour ça qu'on la voit vraiment dans le recul. Et aussi faire du sport, de l'exercice, quel qu'il soit, pour ne pas trop penser. Parce que ça l'angoisse beaucoup, hein, le après. Comment gérer après? Alors, ça c'est son état, ses peurs, ses doutes, ses tracas. Oui, là, c'est pas ton axé sur le sentimental, mais enfin, on va voir après, on va voir la suite. Voilà, on va regarder maintenant ses envies, ses souhaits, ce qu'elle désire. Alors, ses envies, ses souhaits, ses objectifs, ses rêves. On a l'idée ici de vouloir absolument, j'ai beaucoup cette notion d'argent qui ressort, de financier. Hum, de régler peut-être un conflit, une bataille peut-être juridique, hein, une bataille juridique ici euh, concernant le financier. Il y a l'idée beaucoup de communication. On discute, on communique beaucoup, 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 beaucoup. On a cette notion de... Cette carte-là représente tout ce qui est... alors, sexualité, sensualité, les disputes récurrentes, mais aussi faire du ménage, faire un tri. Donc cette autre personne, ce qu'elle veut, c'est faire un tri dans son entourage. Elle veut fuir les conflits. Elle ne veut plus de conflits, quels qu'ils soient. Elle ne veut plus de soucis d'argent. Elle ne veut plus se retrouver en manque de quoi que ce soit. Ce n'est pas, on ne parle pas ici d'une personne qui est vénale, mais quelqu'un qui veut absolument maintenant se mettre à l'abri. Voilà. On est dans une recherche absolue d'équilibre, d'aboutissement de sa vie. L'idée de ne plus devoir se battre dans sa vie. L'idée d'être enfin en sécurité, en tout point. Voilà. On a beaucoup cette notion de famille qui revient avec les enfants. Donc cette autre personne, ce qu'elle aimerait, c'est reconstruire une vie de famille. On a la femme avec l'évolution. Donc on a vraiment quelqu'un qui veut aller vers son rêve. Alors encore une fois, je le répète, vous adaptez. Ou, comme c'est général, ses envies, ses souhaits peuvent très bien faire écho aux vôtres comme aux siens. D'accord? On voit bien ici de toute façon que cette autre personne souhaite construire une vie de famille, souhaite concrétiser un rêve. Et il y a beaucoup de cette discussion, hein. On voit que il y a l'idée de se débarrasser complètement de tous les conflits d'auparavant qui étaient là, qui lui collaient peut-être encore à la peau. Même si elle était déjà ailleurs, on voit que l'idée de pouvoir concrétiser, réaliser un rêve ici lui permet de se sentir bien, comme on le disait. Voilà, au niveau émotionnel, il y a beaucoup de choses qui vont se guérir et qui se guérissent actuellement. On y pense, on évolue, on va vers une ascension. De toute façon, on va vers la lumière. On arrête de refouler ses émotions ici. On en parle, on en discute énormément. Et on voit qu'on arrive à balayer. On arrive à balayer ce passé assez lourd quand même, hein, assez lourd. On a énormément aussi le fait de reconstruire quelque chose au niveau familial. Voilà, on voit qu'il y a l'idée d'un renouveau absolu sur toutes les difficultés liées peut-être à l'enfance, hein, tout ce qui est blessure de l'enfance, enfant intérieur. Euh, on a l'idée d'un renouveau absolu pour cette femme. Alors, peut-être qu'on parle ici d'une personne euh, qui apporte un changement, qui vous apporte un changement bénéfique. Voilà, il y a vraiment l'idée de s'apporter de toute façon mutuellement un changement bénéfique. Après, vous adaptez. Si le changement il est pour vous, ou s'il est pour l'autre personne. On a quand même des angoisses ici, on a quand même la peur, l'angoisse, toujours cette idée d'argent qui ressort, mais on a la réussite, on a l'âme sœur, les mensonges, l'espoir, l'ancrage, ouais. On a de la nouveauté, hein, beaucoup de correspondance, beaucoup de sincérité. On arrête de se voiler la face, on arrête le mensonge, c'est les conflits, c'est... comment est-ce que je pourrais dire cela? La carte du mensonge ici, c'est vraiment... c'est la trahison, hein, des événements pas très fluides, pas très... un peu cachés, hein, un peu cachés. Il y a l'idée oui, d'une vérité. On se ment à soi-même. Donc, il y a l'idée
de ne plus mettre ses priorités, de ne plus avoir les mêmes priorités. Voilà, on se fixe d'autres priorités. Les priorités qu'on avait avant d'être à l'abri, hein, ne sont absolument plus à l'ordre du jour parce que maintenant on l'est. Il y a l'idée de rapprochement, de réunion, de se réunir. On a beaucoup cette carte de chance pour vous, hein. On a la vérité. Donc, ouais, on arrête de se voiler la face, on arrête. euh, on a la maison. Il y a un grand changement au niveau de la famille, de la maison. Nos priorités ne sont plus les mêmes. On les change. Le changement fait peur de toute façon, mais il y a le hasard. Il y a un hasard heureux, hein. On réussit à concrétiser son rêve. Euh, c'est ce qu'on veut de toute façon. On veut saisir cette opportunité, cette chance. On ne veut pas passer à côté de cette belle histoire, de cette chose-là qui arrive. Et on fait face à ces peurs, ces doutes, hein. De toute façon, il y a une évolution sur les peurs. Donc on n'a rien à craindre. Ici, on voit bien, il y a la distance, l'amitié, le bouclier. Donc on se protège complètement. Il y a les retards, les blocages, encore l'argent. De toute façon, il y a un grand changement. On voit une séparation aussi. Donc une séparation, il y a un retour à l'amour. On retrouve peut-être quelqu'un du passé. On, on fait des choix de toute façon, des choix pour l'amour, des choix par amour. Encore une fois, la maison. Il y a cette idée d'étranger, d'ailleurs de distance. Donc peut-être quelqu'un qui habite loin, quelqu'un qui va nous faire connaître l'ailleurs, la nouveauté. Quelque chose de tout nouveau, de toute façon. Ça, c'est flagrant. Vous voyez, il y a la tranquillité. Donc pour moi, c'est très positif. Oui, il y a beaucoup de... On voit le côté charnel sexuel, hein. Il y a la nouveauté, des accords, on voit bien une rupture et encore la chance au jeu. La chance, là, le hasard. Donc, il y a un hasard qui vient tout bouleverser dans la vie, ici, que ce soit dans votre vie ou dans l'autre. Mais je crois que c'est dans vos vies mutuelles, hein. Ouais. Un hasard heureux, il y a l'épanouissement quand même qui arrive. Et là, la nouveauté, encore une fois, le hasard, hein. La longévité, ah ouais, 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 il y a quelque chose de chouette là, hein. Donc ça, c'est ce qu'on a envie, hein, c'est ce que l'autre personne souhaite. Cette autre personne souhaite vraiment euh, saisir cette opportunité, vraiment saisir cette occasion et ne pas passer à côté de la chance de sa vie. Voilà, donc là maintenant, on va passer à ce qui va aider à réaliser tout cela. Alors, c'est à tous qui va l'aider à réaliser tout ça. Il y a cette idée d'obstacle. Encore une fois, c'est un peu comme le premier tas. On voit bien l'attente, hein. L'attente, l'obstacle avec sa peur. Donc, on a quand même une angoisse ici, mais on va euh, mettre toutes ces angoisses et ces peurs à notre avantage. On va s'en servir comme un atout parce que on va pouvoir se permettre d'être réconforté. Moi, j'ai l'idée quand même de recevoir des preuves de stabilité. On trouve des solutions. On a la trahison ici, l'interdiction. Donc il est peut-être probable de mensonge. D'accord? Il y a l'idée euh, de... Je ne vais pas parler de trahison ici, d'adultère ou quoi que ce soit. Là, je parle plus de se rendre compte que jusqu'à maintenant, bah, c'est un peu comme on disait tout à l'heure, que ce qui nous, on avait un objectif, voilà, on avait un objectif, on se concentrait dessus, mais on ne pouvait pas voir les autres, on ne pouvait pas voir autre chose à côté. Là, ça y est, cette attente, ces obstacles nous permettent de pouvoir rééquilibrer, hein. J'ai quand même deux notions de balance ici, de stabilité, d'équilibre, et on revoit ses priorités. On est en train d'apprivoiser de nouvelles sensations, de nouveaux sentiments. On est en train de trouver des compromis ici, avec plein d'espoir. On a plein d'espoir qui arrive pour cette autre personne et on est en train de faire avec les nouveautés. On est dans le doute, hein, très simplement, on est dans le doute. On a certainement même des difficultés à se détacher un petit peu de ce masque parce qu'on se protégeait beaucoup. Donc on s'interdisait beaucoup de choses. On fait petit à petit tomber ce masque, hein. Avec l'automne, on est vraiment dans le détachement. On voit que c'est quelque chose qui prend du temps de toute façon, mais on a la joie et les bonheurs, hein. On a encore cette notion de patience ici. Donc on attend, on patiente, on va vers une élévation et on va vraiment vers un renouveau parce qu'on a vu que jusqu'à maintenant, euh, on n'était pas dans la bonne dynamique, hein. On faisait un travail sur soi, certes il était super bien, mais on voit que maintenant il y a quelque chose à changer au niveau de ce travail. On doit... euh,
fonctionner différemment. On doit appréhender les choses différemment maintenant. On a la sérénité, on va récolter ce qu'on a semé, la patience va être récompensée. Toujours la dualité, les doutes. On a une manipulation. Alors, par rapport à quoi? La vérité. Oui, là, on est un petit peu dans le fidélité. On manipule peut-être un lien de fidélité, on manipule peut-être une vérité pour faire passer un petit peu plus facilement les choses. On est aussi peut-être dans l'illusion pour certains. L'accident. Il y a bien ici la fin de quelque chose. Il y a eu un déclic dans une union, dans un couple. J'ai l'impression que ce tas 2 fait aussi un peu écho au premier. On a quand même, il y a une transformation dans le niveau sentimental. Il y a une belle transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Mais on parle de sagesse, on parle d'une bonne résolution, on parle d'un événement assez positif. Hein. On voit bien que dans un couple, dans une union, il y a quelque chose qui est un peu détruit. On parle d'une belle transformation pour aller vers l'abondance et commencer quelque chose de nouveau, hein, avec la carte blanche. Et on est dans la réussite. On a beaucoup d'échanges, de communication, de dialogue pour aller vers cette réussite. On a la force et courage. On a encore la notion de justice, d'équilibre. Donc on est vraiment ici dans l'idée de trouver un juste milieu, un compromis ici. On a la clairvoyance, oui. On a l'opportunité ici. On a encore cette carte blanche, hein, pour beaucoup, que ce soit vous ou l'autre personne. On est vraiment dans le fait d'être enfin lucide. On est absolument lucide. On est conscient de cette belle opportunité qu'on a qui nous permet d'arrêter d'être dans une illusion au niveau d'un couple, d'une union. Jusqu'à présent, on était dans la désillusion. On se trompait. Maintenant, on en est vraiment conscient que ce qu'on a vécu avant, bah, c'était rien. On était dans le faux. On n'était plus à sa place. On n'y était plus. On n'était plus à sa place dans le couple. Donc là, maintenant, bah, on se détache. On voit quand même la tristesse, les disputes pour un homme, le travail, l'avenir. Oui, on tend à fabriquer un avenir ici. On tend à fabriquer quelque chose de beaucoup plus pur. On a l'amour, la nouveauté, hein, un nouvel amour. Le résultat, bah, c'est la libération. Ouais. On se libère et le résultat, c'est ce qui nous est dû, en fait. Voilà, c'est la récompense, le fruit de nos efforts. On a quand même le mensonge, on est dans le doute, mais on sait que ce qu'on doit cacher, cette manipulation de vérité, là, ce mensonge, on sait que c'est pour accéder au bonheur. Voilà. Donc là, maintenant, on va regarder concrètement, hein, la finalité de tout ça. Eh bien, écoutez, cette finalité pour le tas numéro 2, on a de chouettes cartes. On a l'idée de se libérer ici, de quelque chose. On a une passion, on a quelque chose de très passionnel pour ce qui arrive pour ce tas numéro 2. On parle de nouveauté. Avec l'enfant, on est vraiment dans un renouveau total, quelque chose de beaucoup plus pur. On va vous demander ici de vous libérer de quelque chose. Enfin, c'est pas qu'on se demande, c'est que cette personne, cette passion-là, permet de se libérer, que ce soit vous ou l'autre personne. En tout cas, on se libère et on reprend confiance. On vous dit ici derrière, hein, de rester optimiste. Donc il y a quelque chose encore à apprendre, à pardonner. On parle de retrouvailles. Hein. On parle de retrouvailles. De retrouvailles. Alors, on a plusieurs messages. Moi, j'ai cette notion de couple ici, de triangulaire. Donc il est probable qu'il y en ait un des deux qui soit dans une triangulaire, qui soit engagé. Très clairement. Après, la triangulaire, ça ne veut pas forcément dire être en couple. Voilà, ça peut être quelqu'un qui pourrait éventuellement, parce qu'on a la rivalité. La rivalité, ça peut être aussi un membre de la famille qui pourrait faire obstacle, ou quelqu'un qui aurait une emprise sur la personne, vous voyez. Pas forcément quelqu'un qui est en couple. Mais bon, on va regarder après. Donc on a l'idée ici d'apprendre quelque chose, de pardonner et d'apprendre. Qu'est-ce qu'on a? Moi j'ai quand même ici des retrouvailles. On nous parle bien ici que quelqu'un essaye de se réconcilier, mais il n'y a plus d'amour réciproque. Donc on arrête de vouloir sauver quelque chose, de sauver une relation. On va se retrouver. On a un flirt ici qui traîne dans l'histoire. Donc il est probable que ce flirt nous permette d'ouvrir les yeux. Hein. On vous dit aussi qu'il va y avoir des réconciliations, des retrouvailles, quelqu'un du passé qui revient et qui va permettre de nous faire découvrir le grand bonheur. On parle bien d'un nouvel amour pour ce tas numéro 2.
On parle de dépendance, quelque chose de très très fort entre deux. Et cette dépendance, on l'a ici. On l'a ici, la dépendance, et on l'a ici, hein, l'emprise, l'addiction. Donc il y a quelque chose d'assez particulier par rapport à cette autre personne, ou même pour vous. On a l'idée de guérir, peut-être de guérir un... Je vais prendre une carte en plus pour la triangulaire. Ouais. On est attiré ici, hein. On est absolument attiré par quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait être en couple, quelqu'un qui... ouais, quelqu'un qui pourrait être en couple, parce que j'ai quand même l'union à côté. Mais on va concrétiser des choses, hein. C'est quelque chose de très passionnel. On a la sexualité. Donc il y a quelque chose de très très fort qui pourrait éventuellement se concrétiser par quelque chose de positif. Mais on voit bien que dans un couple, il y a beaucoup d'instabilité dans un couple. On est attiré par quelqu'un d'autre ici. C'est très passionnel, très charnel aussi, beaucoup, beaucoup charnel. Mais on a l'idée de se faire du bien mutuellement. On se guérit. On est vraiment dans un réel échange, réel équilibre. Cette autre personne, on voit qu'il y a aussi beaucoup d'échanges. On pourrait parler de quelqu'un qui est Capricorne, Verseau, Poisson. Et je crois que j'ai eu les mêmes cartes dans le tas numéro 1. Après, on parle bien de la fin d'un cycle, hein. Donc, on est vraiment ici dans une difficulté, dans une complication. Si on parle de quelqu'un qui est en couple, vous ou l'autre personne, en tout cas, il y a l'idée de se détacher quand même, de se détacher d'un couple. On a ici beaucoup de froideur, de distance. On vous dit que tous les succès sont permis, hein. On vous dit que vous pouvez réaliser plein de choses avec cette autre personne. Oui, on a encore le retour du passé, hein. Quelqu'un qui revient avec qui un coup de foudre, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir concrétiser des choses. On parle d'âme sœur, on parle de loyauté avec cette autre personne. On parle bien de quelque chose qui va changer, se transformer. Donc, il y a une telle attirance, alchimie entre vous deux que vous ne pouvez que aller ensemble vous élever. Vous allez vers des concrétisations, hein, très clairement. Vous allez vers le fait de se projeter, de concrétiser des choses, de vouloir concrétiser des choses. On va être dans une confiance mutuelle. J'ai quand même deux cartes de confiance ici, l'une en dessous de l'autre. Donc il y a ça, entre vous deux, il y a ça, il y a beaucoup de sincérité, de loyauté. Vous vous apportez énormément d'harmonie mutuelle. On parle quand même d'amour entre vous deux. Et on va pouvoir concrétiser des choses. On se libère d'une peine, on se libère d'un passé, d'une période où on se berçait d'illusions. On a cette attirance, cette attraction entre vous deux. On se fait du bien mutuellement, on s'apporte mutuellement, on veut prendre soin de l'autre mutuellement aussi. Et c'est ce qui va se passer dans l'avenir, quoi qu'il en soit. Il y a cette idée de... Alors la jalousie, non, je ne vais pas parler de jalousie, mais il y a vraiment l'idée de vouloir protéger l'autre en fait. Oui, c'est ça, j'en ai la chair de poule. On veut vraiment protéger l'autre, on veut l'avoir dans ses bras, on veut le garder pour soi, on veut juste profiter. Voilà, juste profiter. Et c'est ce qui risque grandement d'arriver pour ce tas numéro 2. On est vraiment vers des belles concrétisations. Des belles, voilà, promesses d'avenir. On a le mariage, on a l'idée de... Ouais, vous voyez, il y a... Pour ceux qui sont en triangulaire, hein, il y a l'idée, voilà, l'égarement, la trahison, on va vers quelque chose de positif, on va vers un engagement, hein. Ouais, on voit bien, il y a l'arrêt d'un couple pour aller vers quelque chose, pour aller vers cette triangulaire, pour aller vers cette tierce personne. On se libère de l'idée de tromper, de l'idée de fauter. Voilà, on va s'en détacher petit à petit. Ouais. On prend de la distance dans un couple pour pouvoir se concentrer vraiment sur cette nouveauté qui arrive. Voilà pour ce tas numéro 2. Ben écoutez, je le répète encore, hein, vous adaptez. Là, on parle bien de l'autre, mais il y a forcément des choses qui vont faire écho avec vous, hein, donc vous adapterez selon votre vie, la vie de l'autre. Mais quoi qu'il en soit, vous avez pour les deux tas un très beau tirage, de belles perspectives d'avenir. En espérant que cela vous ait rassuré au mieux. Et donc du coup, je vais tous vous embrasser bien fort. Prenez bien, bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et je vous dis à bientôt.